Cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezin, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Petite surprise, dernier numéro de cette année 2023 avant de basculer en 2024. Et donc pour ce dernier épisode de notre podcast, je suis en bonne compagnie puisque je suis avec une biathlète dont on a beaucoup parlé sur ce premier mois de compétition de par ses performances sportives ou bien ces derniers jours avec la sortie de la sélection pour Oberhof, premier rendez-vous de la Coupe du Monde 2024. Je suis avec Jeanne Richard. Salut Jeanne. Salut Romain, salut à tous. Comment tu vas, Jeanne? Et je vais super bien après les fêtes, après avoir passé un joyeux Noël. Ouais, ça s'est bien passé. T'as été gâtée, non, Jeanne? Oui, ça s'est bien passé et oui, j'ai été bien gâtée et en plus des dernières nouvelles. Ouais. Et c'est un super Noël. Et bon, là, on profite un peu pour quand même se reposer, se refaire une petite santé et se remettre un peu de toutes les émotions. Oui, bien sûr, c'est une période où on est chez nous, on est entouré de nos proches et on se ressource, on se remet bien les pieds à terre et ça fait du bien. C'est ce qu'il faut. Ok. Alors tu sais quoi, Jeanne, on va pas perdre de temps, je vais lancer le jingle et on va tout de suite commencer les questions, ok? Allez, c'est parti. Alors avant de te poser quelques questions, je vais quand même faire un point avant sur ton parcours sur ce premier mois de compétition. Peut-être que certains n'ont pas forcément suivi ou voilà, il y a quand même des choses marquantes à retenir de ce qui a ensuite découlé de cette sélection pour Oberhof. Donc tu as participé au premier mois de DBU Cup, donc les 3 premières étapes à Kontiolahti en Finlande, à Idrefjord en Suède, puis à Sushen en Norvège. 8 courses individuelles disputées pour une victoire, la première en ouverture à Kontiolahti, 3 podiums, 7 fois dans le top 10 et le résultat des courses, première du classement général IBU Cup à la sortie de ce mois de décembre. C'est pas mal, non, Jeanne? Oui, je suis bien contente. Ces 3 semaines ont été vraiment intensives, mais au final, elles ont été plutôt bien élaborées. Donc je suis vraiment contente à la sortie de ces 3 semaines. Est-ce que ça va au-delà de tes espérances, ces résultats? Oui, bien sûr. Oui, ça va au-delà de mes espérances parce que je m'attendais vraiment pas à pouvoir jouer devant autant de fois. J'avais pas 3 semaines pour moi, c'était c'était une toute première, c'est un peu long parce que j'avais jamais fait 3 semaines. Donc vraiment tenir les 3 semaines et les 3 semaines de compétition et enchaîner toutes ces courses, c'était déjà c'était déjà un très bel objectif et je me suis dit: «Il faut tenir jusqu'à la fin». Donc vraiment, je suis contente d'avoir pu tenir et d'avoir joué dans les wagons devant, évidemment. Mmh. Parce qu'en arrivant à Kontiolahti, ton objectif finalement c'était quoi? C'était de rester ces 3 semaines déjà en IBU Cup? Oui, c'est ça. Parce qu'on est sans cesse remis en jeu. Donc oui, c'était rester sur ces 3 semaines. Après moi, je suis pas quelqu'un qui se met vraiment des objectifs chiffrés. Donc Ouais. c'était avant tout ça, bien me faire plaisir et puis pourquoi pas vraiment rester dans le top 20 et cetera régulièrement. Donc bon après c'était vraiment un objectif bien large parce que je savais pas au début de saison. On sait jamais où se situer. Après, j'ai vu que je pouvais jouer devant, du coup, mes objectifs ont un peu changé, puis voilà, j'ai fait les 3 semaines. Mmh. C'est d'ailleurs de ce que tu as pu produire, sur ce mois de décembre, qu'est-ce qui te rend le plus fier finalement de ce que tu as pu faire? C'était de tenir les 3 semaines bien régulières et ça, je suis vraiment contente parce que, mine de rien,
je commençais à avoir un peu le mal du pays à la fin, manque de soleil et cetera et j'ai réussi à tenir et pas lâcher dans la tête parce que franchement c'est dur, c'était la première fois que je suis aussi loin de mes montagnes donc ça c'est top, une bonne progression là-dessus. Et ouais, d'ailleurs, on a vu, enfin, de ce que tu as pu produire, tu as vraiment tenu physiquement tout au long de ces 3 semaines et même, tu avais quand même encore la forme, sur ces dernières courses. C'était, assez quand même, incroyable. Enfin, cette forme physique, finalement, c'est vraiment peut-être ça vraiment qui t'a, porté. Alors déjà, ton tir était toujours été très bon, mais ta forme physique a vraiment on sent que tu as vraiment passé une étape par rapport à ça. Oui, c'est vrai que c'était, 3 semaines bien complètes, au niveau de physique et surtout, à la fin j'ai vraiment réussi à tenir le coup. Je pense, heu Je pense que c'est quelque chose qui est difficile à jauger, la forme physique sur 3 semaines, donc à ce Mmh. moment-là, c'est vrai que j'étais en forme. Après, ça peut vite basculer d'un côté ou de l'autre. Alors, j'ai réussi à tenir le cap et je sais pas, de quoi c'est dû, j franchement, franchement, c'est vrai que je suis bien contente par rapport à ça parce que où les athlètes, commencent à trouver dur physiquement, moi j'étais, vraiment dans mes marques. Oui, en plus, tu as une préparation un peu tronquée. On sait tu as une blessure, à la main droite, c'est ça? Qui t'a Oui, peut-être c'est un ça. peu, fait perdre un peu de temps au niveau de ta préparation. Je sais pas comment tu avais peur déjà peut-être de base d'avoir du recul et finalement peut-être que ça a été peut-être une force, je sais pas, dans ta préparation, enfin dans ton retour? C'est ça, alors oui, j'ai été, blessée 2 fois la même main, à la main droite. C'était, quelque chose de nouveau pour moi parce que parce que j'ai jamais été blessée. Tout mon chemin était toujours été très facile et cetera, c'était une de mes forces, hein, j'ai jamais mais là, j'ai connu ma première blessure en début juillet, paf, 1 semaine d'arrêt, remise en question totale, parce que ça m'était jamais arrivé. Vraiment, tu tombes bien bas. C'est bête à dire, c'est et après, au bout d'une semaine, je me suis dit: «Mais c'est qu'une main, ça aurait pu être, une jambe ou ça aurait pu être pire, ça aurait pu m'arrêter, 6 mois ou plus». Franchement, je peux pas me plaindre, et du coup, bah, ça m'a reboosté et cetera. Tchac tchac, j'ai fait les 2 mois, juillet, août, bien concentrés et cetera, pour bien me remettre dedans et là, paf, fin août, vers le 30, début septembre, renouveau une blessure, donc là, pendant un jour, pareil, j'ai un peu broyé du noir, mais j'étais entourée des bonnes personnes qui m'ont dit les bons mots au bon moment et du Mmh. coup, au bout d'un jour, j'étais, renouveau d'attaque, Requinqué déjà? Ouais. requinquée, mentalement, même si les blessures étaient longues et enfin, c'était, 2 fois sur la même main, j'ai bien travaillé mon 1 bâton et début de saison, j'étais là, quoi. La 2e blessure était la conséquence de la première ou vraiment aucun lien, des 2? Mmh, non, aucun lien, aucun lien. Du tout et du coup, c'est vraiment un hasard d'avoir eu la même main, à peu près au même endroit en plus. Mais je pense que début de saison, c'était une de mes forces, de m'être blessée. Et vraiment, on m'a dit, j'étais à l'entraînement, à la salle, la semaine dernière et quelqu'un me posait des questions, «Mais qu'est-ce que tu as changé, dans ton entraînement, cette année?» et cetera. Moi, j'ai répondu bêtement, j'ai dit: «Bah, je me suis blessée». Et vraiment, c'est quelque chose qui, je pense, qui m'a aidée parce qui a remis en Mentalement? question ah Du oui, sens? Ouais. oui, Mmh, d'accord. il y a eu un plus, il y a eu, des petites remises en question, personnelles, l'état mental et cetera. Tout de suite vu les bonnes personnes au moment qui m'ont reboostée, qui m'ont remotivée et je pense que c'est ça, c'est une de mes forces maintenant. C'est bête à dire, mais ouais. Ouais, ouais, bah, en tout cas, pour ceux qui veulent passer un cap, blessez-vous, non, Je quand même souhaite pas. pas non plus. On va pas vous encourager à vous blesser, mais en tout cas, non, c'est intéressant en tout cas, oui, ton analyse, Jeanne, hein, finalement, dans la difficulté, on passe des caps, hein, et non, c'est super de ton évolution de ce côté-là et bah, alors, je veux revenir donc, oui, sur ces derniers jours, c'est quoi, ouais, le sentiment là, de se dire qu'on va découvrir dans quelques jours, la coupe du monde? Hem, j'ai encore du mal à y croire. Je pense, dès que je serai sur le site, entourée, de toutes les personnes que je regarde à la télé, je me rendrai compte, mais pour l'instant, c'est encore, c'est dans une bonne semaine, mais c'est encore loin, le ref. Alors, je vais faire, je vais déjà passer cette semaine où j'ai un bel objectif là, je vais en Allemagne cette semaine, je pars, demain et je vais faire, le festival Schalke avec, des juniors, avec, les juniors. Du Ah! coup, j'ai déjà cette étape-là et après je réfléchirai, à la coupe du monde à Tu le Oberhof. fais avec qui, en équipe? Avec Théo Guiropoyo.
D'accord. Ouais, est-ce qu'il y a toujours une Donc c'est ça, compétition junior avant celle, des seniors? c'est Et ça. moi, je me souviens, c'était, il y a quelques années, Camille Benet et Sébastien Mahon qui avaient gagné, il me semble même, ce show et C'est donc ça. après il y a eu le covid et tout ça donc voilà. Mais ouais, OK, bah, ça c'est ouais, bonne nouvelle ça, Ouais, c'est pour, top, ça après je crois ça malheureusement on peut pas permet. suivre. On peut pas suivre la course là, sur Eurosport, il y a que la course senior mais c'est vrai que c'est une bonne expérience, ce show de Schalke. Sans doute que tu as dû déjà le voir à la télé, pendant les fêtes justement et dans ce stade, où il y a beaucoup de monde, c'est peut-être un bon exercice finalement? Oui, c'est un bon exercice, un très bel exercice, en tir et je pense qu'il y a du niveau malgré que ce soit en junior, je pense qu'il y a un bon niveau et puis, c'est quelque chose à faire et apparemment c'est très féerique, dans un stade de foot comme ça rempli, où les gens sont vraiment euphoriques, apparemment c'est quelque chose. J'ai vraiment hâte. Mmh. Et pour, revenir à la coupe du monde, en plus, bon, tu débutes pas n'importe où. Alors c'est dans le même pays que Schalke, donc à Oberhof. Bon, il y a pas besoin de décrire, je pense, ce site-là, cette ambiance, ces conditions, tu tout de suite plongé dans le grand bain finalement, hein, à Oberhof. Bah, là, oui, je pense que c'est ça le mot, je suis plongée dans le grand bain parce que c'est un site qui est très réputé pour le biathlon, qui a apparemment enfin, quand on voit la télé, c'est exceptionnel, c'est époustouflant même. C'est un des sites, 1ers dans le biathlon, je pense, avec Antols et non, mais c'est quelque chose, j'ai eu la chance de faire un stage, l'année dernière à Oberhof, donc c'est, finalement un pâtir que je connais, que j'ai déjà apprivoisé. Mmh. Et en plus, une piste assez difficile avec des longues montées qui peuvent finalement peut-être te convenir, hein, Jeanne, de ce qu'on a vu cet hiver, tu étais beaucoup bien à l'aise dans les parties, très compliquées, notamment je pense au mur de Concharty où tu prenais beaucoup de temps à tes adversaires. Là, Oberhof, c'est du costaud donc tu peux faire, de belles choses dessus. Oui, apparemment, il y a des beaux murs. Je les ai fait l'année dernière en skirou, oui, il y a des très beaux murs. Après, c'est vrai que j'adore, les montées parce que je m'entraîne dans des pistes vraiment raides et en altitude, donc c'est vrai que ça peut être un point fort. Après, ça dépend la forme, hein, parce que si on n'a pas la forme, les bosses, elles se montent pas toutes seules. Oui, c'est sûr et d'ailleurs ta sélection, tu l'as apprise quand, précisément? Parce que nous, on l'a appris, le week-end avant Noël. Toi, c'était dans la foulée de tes courses de Souchon? Non, pas du tout, je l'ai appris, semaine dernière, mercredi, la semaine dernière. Un coup de D'accord, fil le matin, de mon coach qui m'a annoncé la nouvelle. Je pensais qu'il allait qu'il allait me dire quelque chose sur ma carabine. C'est mon coach de tir, Julien Robert, qui va dire ouais. qu'il y a une petite erreur ou une petite, connerie, sur ma carabine et bah, pas du tout, sérieux, quand il prend sa voix de sérieux, là, on sait que il y a quelque Oui, chose ah, ça va, de c'est l'heure grave. sérieux et puis il m'a annoncé la nouvelle et j'y m'attendais vraiment pas, à ce moment-là. Ouais, c'est le choc là. Ouais, c'était, Ouais, il y avait une réaction, j'étais sur les fesses, quoi. Bah, c'est le cas de le dire, j'étais dans la voiture, donc j'étais assis, heureusement. ouais, oui et cette montée, en grade, finalement, tu la vis pas seule? Puisque Océane Michelon sera également là du côté d'Oberhof. Globalement, enfin, toutes les 2 vous vivez quand même un début de saison incroyable en binôme? Oui, ça c'est chouette. C'est chouette de pouvoir monter à 2, prendre l'expérience à 2, de découvrir à 2 un nouveau circuit, je pense c'est un plus. C'est, une opportunité qu'on va saisir à 2. Donc franchement, depuis le début ça marche bien, hein. Je l'ai direct senti depuis le début de la saison. Nous 2, j'ai l'impression qu'on avance un peu ensemble, donc ça, c'est Ouais. une chance. Mmh. Ouais, ça marche bien nous 2. J'ai l'impression. Moi j'y crois à 100. Du coup, voilà. Et justement, est-ce que vous avez l'impression que vous poussez l'une et l'autre Ah. dans vos Ah oui. performances sportives depuis le début de l'hiver? Ah oui, moi j'ai Ouais, l'impression qu'il y a une réelle émulsion et ça nous pousse vers l'avant. On se le dit, hein, nous 2, enfin c'est pas mal. Ça a bien marché ce début de saison. ouais et ouais, justement, c'est plus facile, tu penses, finalement, d'arriver à 2 à Oberhof, d'appréhender ce moment, parce que forcément, c'est mettre beaucoup d'émotions, même de stress, vous le vivrez peut-être chacune peut-être différemment, mais d'être à 2, arriver à 2 dans cette équipe de France A,
C'est plus facile à appréhender? Oui, je pense parce que c'est un nouveau groupe et d'avoir quelqu'un, qui on peut se référer, ou sentir moins seul, poser de pas avoir peur de poser des questions à droite à gauche, finalement, c'est top et moi je pense que c'est ce qu'il me faut dans un dans des moments comme ça. D'avoir, une, référence, quelqu'un qui supporte. Donc voilà. Après, voilà, il y a quand même des athlètes que vous connaissez plutôt bien dans le groupe A, Oui, bien sûr, on en connaît deux trois. Après c'est pas pareil quand on vit dans un groupe, ensemble et quand on peut faire, 2-3 séances en stage, ça je trouve que ça a rien à voir. On les connaît bien sûr, mais on les connaît pas comme c'était, notre groupe. C'est, mmh, c'est un peu ce décalage-là. Après, je pense que tout va bien se passer, il y a pas de raison. ouais et bah, d'ailleurs, par rapport à cette sélection coupe du monde, tu disais que il y a quelque temps, hein, que tu ne voulais pas forcément y penser, que tu te sentais pas forcément prête à aller sur, la coupe du monde. Finalement, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, ou tu pas eu le choix finalement en te disant, «C'est une opportunité en or, je dois y aller»? Oui, parce que c'est vrai qu'après la victoire de Contuati, on m'a posé la question et je me suis dit: «Mais j'y pensais même pas parce que ça m'est un peu arrivé dessus, comme ça». Donc oui, à ce moment-là, je me sentais pas prête et Mmh, et là, ils m'ont offert une réelle chance, une vraie opportunité. Donc bien sûr, je vais la saisir et je suis vraiment, heureuse, et contente de pouvoir, faire ma première coupe du monde début janvier et c'est quelque chose, je pense, qui donne pas à tout le monde, de pouvoir tourner, la possibilité de tourner comme ça à notre âge. Maintenant, faut pas qu'on aille tête baissée en disant, «C'est tout bon, tout bénef». Non et il faut pas y aller avec la peur au bide, je pense. Donc faut trouver un juste milieu, j'espère que je vais le trouver, enfin très vite pour que je sois prête début janvier et puis vraiment j'ai qu'une hâte là, c'est d'y aller. mmh et tu pas, non hésité, hein, du coup, hein, pour, cette sélection? Tu as direct dit oui, Comment on peut dire, il y a non pas à d'hésitation? comment on peut Ouais. dire non à monter en Bah, compétition je comme sais ça? pas parce que, comme je le disais tout à l'heure, Jeanne, tu es première du général ABU Cup donc je sais pas, peut-être tu Ah, t'es pris au jeu de ce général, après 3 étapes, non? bien sûr, ouais, c'est vrai qu'on se prend un peu au jeu, oui, oui, c'est intéressant de pouvoir jouer, le classement général. C'est top, surtout qu'on voit que Gillian a joué l'année dernière, Lou, la saison d'avant. Les Français, on a quelque chose, depuis ces 3 dernières années, sur le général, d'IBU Cup, Mmh. donc c'est vrai que pourquoi pas le jouer? Et je me suis dit, je m'y mets à bloc. Maintenant, les objectifs évoluent et la saison évolue au fil du temps, donc bon, bah, là, je me lance, Ouais. dans un nouveau circuit, donc voilà. Tu débarques, avec quelles ambitions finalement à Oberhof? Prendre du plaisir, un résultat quand même de je sais pas, de participer à la poursuite, comment tu vois les choses? Oui, c'est vrai qu'il y a sprint poursuite, donc pour moi, ce serait vraiment ma top de pouvoir prendre la poursuite et pourquoi pas, bien placée. Après, j'ai Mmh. pas d'objectif, les objectifs fripés, m'intéressent pas vraiment, mais je veux vraiment me faire plaisir avant tout, découvrir un circuit, prendre mes marques, prendre quelques petites marques, commencer à prendre des marques, dans ce circuit donc oui, voilà, pourquoi pas prendre la poursuite, franchement, j'y vais dans la tête, prendre la poursuite. Mmh et pourquoi pas rester ensuite sur le Pauling, en Tols, c'est aussi l'objectif, non? Bien sûr, c'est un objectif de pouvoir rester parce qu'on aimerait toutes, pouvoir rester, sur ce circuit et pouvoir y aller donc je verrai. Je vais déjà aborder course par course et on verra la suite après. Ouais. Peut-être parce que aussi tu t'étais fixé après, sur le début de saison, peut-être les Europes, finalement, je ne sais pas comment tu voyais les choses, avant cette sélection, tu es encore jeune, hein, tu pouvais avoir les mondiaux juniors encore, bon, même si là, je pense qu'avec tes performances, sans doute que les coachs, vont peut-être te laisser sur les circuits, supérieurs. Mais ouais, les Europes, peuvent être un objectif en cas de non-sélection, par la suite sur la coupe du monde? Oui, bien sûr, les Europes, c'est
un très bel objectif. Et y aller, y aller pour performer ou pour jouer devant, c'est vrai que c'est intéressant à ce moment-là de la saison. Mmh. Bah, ce sera, fin, janvier, du côté de Bresnorsby, en Slovaquie. Un très beau site. On vante beaucoup, ta beauté sur le podcast. Heu, donc voilà et ouais, dernière petite question, Jeanne, j'ai une question très importante. Avec, Océane, est-ce que vous avez déjà choisi votre musique de bisutage pour, votre intégration? C'est vrai on en a parlé et on n'a pas trouvé de musique de bizutage. C'est Ah, il reste encore mais quelques jours. on va le faire à 2. On va le faire à 2. On s'est dit qu'on allait chanter à 2 parce qu'on chante, avec Paula Woutet, on a chanté pendant ces 3 semaines de d'IBU Cup en Scandinavie, donc vraiment on est prêtes, les cordes vocales, sont échauffées et les garçons d'ailleurs peuvent en témoigner, c'était terrible. Mais on les a bien embêtés et pour le coup, on est vraiment échauffés avec Océane. OK, il y a plus qu'à choisir la musique finalement et à Oui, répéter un toutes peu les et musiques nous conviennent, ça va OK. du Édith Piaf ou Jacques Brel, il y a pas de souci. Ouh là! Ah oui, c'est du C'est grand des belles refs. du c'est des belles références, du grand niveau en tout cas, Ah c'est pour ça. toutes les 2. Bon super. Bon bah merci Jeanne d'avoir passé un peu de temps Merci à avec moi. toi. C'était super sympa de pouvoir, avoir, voilà, ton analyse sur ton premier mois de compétition et sur, voilà, cette sélection pour, Oberhof. Bah, je te souhaite déjà une belle année, hein, 2024, hein, Jeanne. Merci. La santé, et forcément, bah, de belles performances sportives, à venir, hein. On croise les doigts pour toi, du côté d'Oberhof et d'ailleurs aussi j'ai une pensée, pour Océane forcément. D'ailleurs vous Bien sûr. retrouverez, sur notre site, son 2e numéro de journal de bord d'Océane qui va également revenir, sur son premier mois de compétition et se plonger, vers, janvier. Donc on pense à vous 2 et forcément, bah, le prochain débrief, on analysera vos courses, vos performances, attention, ça devient sérieux pour vous, pour vous, mais en tout cas non. OK et ben, merci à toi en tout cas et puis bonne fin d'année et bon début d'année aussi, Merci, 2024. ça marche. Merci à vous tous aussi de nous avoir écoutés et je vous souhaite aussi une belle année 2024. Allez, salut tout le monde! Salut, bye bye.